Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Tout d'abord, voilà un grand merci, un grand remerciement à tout le monde qui m'a envoyé des messages de soutien par rapport à ma santé sur ma dernière vidéo. Donc voilà, même en privé sur Insta, etc. Je vais pas m'éterniser là-dessus, mais encore une fois, merci. Victoire du Paris Saint-Germain ce soir, ô combien importante. On va parler du jeu après, mais quand je dis important, c'est parce que Lille a gagné dans les arrêts de jeu. Les mecs, ils mettent 2 buts dans les arrêts de jeu. Bravo Marseille, mais ça, bon, bref, c'est pas grave. Monaco qui perd, on récupère les 3 points qu'on a perdus face à eux. Et Lyon, pardon, qui ont gagné. Donc, faut à tout prix gagner. Maintenant, vous savez très bien, j'aime bien le beau jeu, etc. Mais là, vu qu'on n'a pas des points d'avance, etc., le beau jeu, ben, c'est à voir plus tard. Même si pour moi, le beau jeu t'apporte quand même beaucoup plus d'assurance, etc. Ce soir, les amis, on a vu une mi-temps sur 2. Alors déjà, la compo, pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire. Pochettino a fait ce qu'il a pu, Kurzawa à gauche. Dans les buts, bah, bien évidemment, Navas, Kimpembe, Marquinhos dans l'axe. Au milieu de terrain, c'était Danilo Pereira et c'était qui l'autre? Ah oui, Idrissa Gueye, pardon. Rafinha. Et puis devant, bah, Draxler. Moiskin, j'allais dire. Draxler, Icardi et Sarabia, vu que Neymar n'est pas là. Moiskin qui a attrapé le Covid. Mbappé qui était pas là. Paredes qui était pas là. C'est un peu plus compliqué. Mais j'ai juste une petite chose à dire. Dagba, il n'a pas d'avenir au Paris Saint-Germain. Vraiment, Dagba, il n'a pas d'avenir au Paris Saint-Germain. Et je me pose une question sur un certain joueur, en fait. Oui. PDV, perdu de vue, monsieur Pembele. Je ne comprends pas pourquoi Pembele ne joue pas, parce qu'à chaque fois qu'il a joué, je l'ai trouvé bon, que ce soit dans l'axe, que ce soit à droite. Dagba n'a pas d'avenir au Paris Saint-Germain. Pourquoi ne pas faire jouer un joueur qui a un potentiel avenir au Paris Saint-Germain et qui est meilleur que Dagba? Ça, je ne le comprends pas. Attention, je ne dis pas que Dagba forcément a fait un mauvais match, hein. Je ne dis pas forcément ça. Mais à un moment donné, fait jouer les joueurs qui ont plus d'avenir, en fait, tu vois, et qui sont meilleurs. Pour ma part, il est meilleur. Je vais pas m'éterniser là-dessus. On a gagné, on a fait une première mi-temps, on va dire. On a géré tout ça, mais c'était pas oufissime non plus. Il faut savoir que quand même Bordeaux n'a pas, voilà, il reste sur une mauvaise série. En plus, ils ont en attaque, voilà, Wang, on va pas se le cacher. C'est son de Wish. Franchement, c'est pas pour se moquer, mais bon, voilà, vous avez très bien. Ben Arfa. L'imprévisible, je l'appelle parce que lui, il peut faire un match de merde comme il peut faire un super match. On l'a vu là, il a été dangereux sur une frappe. Après, voilà, tu mets Ben Arfa sur le banc. Bordeaux n'avait rien. Bordeaux n'avait rien du tout. Mais, il y a des joueurs comme ça, par exemple, comme Sarabia, ce soir, que je mets forcément un très très bon match. Mais le truc, c'est que ce mec est irrégulier. Un coup, il va faire un bon match, et un coup, il va te en faire 4-5 où personne n'en peut plus. Et c'est ça le problème au Paris Saint-Germain, c'est que les joueurs sont irréguliers. Et ça, c'est chiant, parce que c'est toute l'équipe qui est irrégulière de base. Maintenant, on va pas continuer à cracher. Moi, je suis pour le PSG. Je veux qu'on soit champion. Peu importe maintenant le jeu, parce qu'il reste plus beaucoup de matchs. Il faut aller au bout. Donc, peu importe la victoire, peu importe le jeu, les 3 points d'abord. C'est un peu de la langue de bois, mais c'est la vérité pour le championnat. Pour la Ligue des Champions, ça sera autre chose. Il va falloir montrer beaucoup mieux que ça. Maintenant, on a montré au match aller face au Barça qui on était. Enfin, du beau jeu. Mais juste après, tu perds contre Monaco 2-0. Donc, maintenant, j'attends la suite. Au niveau de Sarabia, les amis, pour moi, le but, il est très très bon. D'ailleurs, une bonne incursion d'Idrissa Gueye sur le côté gauche, qui a dépassé sa fonction, qui fait un très bon centre en retrait. Sarabia qui fait un très bon contrôle avant pour se mettre tout seul devant les buts. On va tout seul excentrer un petit peu. Il la met très très bien, bonne finition. Et à la fin de première mi-temps, j'ai trouvé une passe mais remarquable de Sarabia à la Di Maria, un peu l'extérieur du pied. Et Icardi qui fait le mauvais geste encore. Et je vais pas dire encore comme d'habitude, parce que c'est un grand buteur. Mais en ce moment, pour moi, Icardi, devant les buts, il fait tout le temps les mauvais gestes. C'est-à-dire que le truc face au Barça où tout le monde disait « Oh, ça allait belle la talonnade pour Keane ». Non, il est tout seul devant les buts avec juste un défenseur. Il doit frapper. Un vrai buteur en forme, je le répète encore une fois, il doit frapper. Là, Icardi, sur la super passe de Sarabia, il doit frapper en une touche, en fait. Il doit pas contrôler. Il doit pas contrôler. Ou si tu contrôles, tu dois contrôler bien. Il s'enferme. En plus, c'est talonnade. Bon, bref, c'est pas grave. Il y avait peut-être que ça à faire. Mais en tout cas, pour moi, Icardi doit frapper première intention. Encore une fois. Comme il devait le faire face au Barça. Icardi, je le répète encore une fois, on voit dans ses courses qu'il est en surpoids. Moi, je suis en surpoids, je m'en fous, je suis youtubeur. Lui, il est joueur professionnel, il est joueur au Paris Saint-Germain. Il doit faire des efforts beaucoup plus important. Mais le problème, c'est que c'est pas en mangeant des desserts de sa femme à tous les soirs que c'est une solution. Alors certains vont me dire, ouais, mais c'est de sa faute, alors sa femme. Non, t'es pas obligé de manger. Tu vois ce que je veux dire? T'es joueur professionnel, tu dis non, je mange pas. Stop. Tu vois, stop. Je vais pas critiquer aujourd'hui. On a gagné et tout ça, mais encore au niveau du jeu, voilà, je suis pas serein. Et en deuxième mi-temps, les gars,
Bah, on a joué une mi-temps sur deux. En deuxième mi-temps, j'ai pas aimé le jeu du PSG face à Bordeaux. Ils sont entrés avec des meilleures intentions. Et au PSG, c'est récurrent, les amis. C'est récurrent qu'on voit une mi-temps sur deux. C'est trop souvent que je vois la même chose au Paris Saint-Germain. J'espère que, je vais pas dire que ça va progresser parce qu'on est pratiquement à la fin du championnat maintenant. Mais en Ligue des Champions, encore une fois, autre équipe que face au Barça, il va falloir faire beaucoup mieux. Je vous laisse et encore merci pour le soutien. Ciao!